Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires comme tous les mardis et les vendredis, vous le savez, votre rendez-vous YouTube. Petite vidéo, comme je l'avais promis il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo sur les Berbères. Une civilisation que j'adore, que j'affectionne particulièrement, qui est très très forte. De par ses qualités naturelles qui sont notamment les villageois qui se déplacent un peu plus vite. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est quand même très pratique quand vous allez chercher un sanglier, quand vous essayez d'échapper à un scout rush. Ça fait quand même vraiment la différence. Sur Nomade, c'est vraiment essentiel, notamment dans les fights de paysans où vous êtes sûr de les gagner. Et si vous sentez que vous les perdez, vous pouvez vous barrer tranquille. Donc vraiment, ça c'est très fort, mais surtout à l'âge des châteaux. Là, il y a un vrai avantage économique, notamment sur les chameaux et les knights qui coûtent beaucoup moins cher. Et ça permet d'en produire à foison. Donc vraiment, c'est une super civilisation. D'autant plus que l'unité de château, personnellement, je l'adore. Archer de chamalerie. C'est une des meilleures unités du jeu en unité unique. Pour moi, c'est la seconde meilleure après le Mangudai. Même si certains classeront Chukonu, tout ça, on a tous nos préférences. Pour moi, c'est le Mangudai en 1 et Archer de chamalerie en 2. Parce que vous avez la mobilité, vous avez la précision, vous avez les dégâts. La seule petite différence qui fait que c'est après les Mongols, pour moi, et les Mangudai, c'est que vous avez des dégâts un petit peu moins, enfin beaucoup moins forts, même sur toutes les unités de siège. Donc ça c'est quand même un vrai ennui, mais pour le reste c'est trop fort. Bref, là je vais vous faire du coup un Drush FC, j'en ai jamais fait je crois dans mes tutos, donc je me disais qu'il était peut-être temps de le faire. Et ça me permettra du coup de basculer sur des écuries et de produire des knights à foison, pas cher, low cost, mais pas de petite qualité, hein, vraiment c'est des bons knights. Donc vraiment c'est très fort comme civilisation. L'âge des châteaux vraiment, les berbères, ça fait partie de ces cives très efficaces, donc voilà, bref, on va partir sur la vidéo, on va essayer de se faire un BO. Donc comme je le disais, un Drush face Castle. Et on va essayer de faire du mieux possible. Je vous garantis pas de réussir tout parfaitement parce que je le fais pas souvent. Mais voilà, c'est une strat qui marchait très bien il y a quelques mois. Ça marche toujours pas trop mal, mais c'est vrai qu'avec les palissades qui sont un peu moins solides maintenant, à l'âge sombre notamment, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc ça se fait un peu moins, mais si vous avez une bonne map, ça peut passer. Et vraiment, vous arrivez château en moins de 18 minutes, donc c'est très fort. Si votre adversaire joue archer, lui, il va passer château en général vers 22-23 minutes. Donc vous voyez la différence, c'est le laps de temps où vous avez des knights et vous pouvez lui mettre la pression. Donc voilà, bref, on va s'équiper, on va partir sur la vidéo et on va essayer de se faire un bon petit BO les familles. Allez, let's go, Tutu contre IA extrême, c'est parti. Allez, on lance donc la partie. Ok, on tombe sur les Slaves. Autocar premier, très bien. Bon, le start il est basique, on va faire 2 maisons. Ok, on a les moutons, ça c'est cool. On va explo un petit peu, on va ramener sous le TC, on fait le contour. Allez, on met tout en place, il n'y a rien de particulier, hein. On va en mettre 6 aux moutons comme d'habitude. On explore bien, rapidement avec les moutons. Ok, donc on a déjà les boucs qui sont là. Ça c'est ok, ils sont pas trop loin. On va s'en ramener un direct. On va s'en ramener un direct, ça fait plaisir. On va continuer de scouter avec les moutons. Allez, allez petit. Allez sous le TC, directement. En ligne droite. Attention à la maison qui va nous gêner. C'est ok, c'est ok. Allez, oh là 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 là. Allez, ça c'est très bien. Ok, les suivants, du coup, ils vont aller au bois. On va reprendre, du coup, l'explo. Hein. Ok, on a trouvé des moutons qui étaient là. Ça, c'est cool. Merci, les autres moutons. Allez, le seul petit souci, là, du coup, avec ce... à récupérer un bouc aussitôt, c'est qu'on va... du coup, devoir force drop. Parce que vous savez, hein, c'est 35 de bouffe accumulé sur les villageois. Donc faut bien force drop, ça c'est un peu embêtant, ça demande un peu des actions. Ok, donc on a trouvé tous les moutons là, on va juste récupérer les 2 derniers. Allez, parfait, c'est nickel. Allez, hein. On met 4 au bois là, ça permettra de construire une caserne un peu plus tôt. Allez, là c'est ok, on a les 4, du coup on va devoir aller faire la maison directement. Allez, on fait le travail sous le TC, on va se ramener du coup les boucs maintenant. Et on a les 2 sangliers à ramener tout à l'heure. Donc voilà, le camp de bûcheron, vous avez vu, il est très bien calé. 2 villageois de chaque côté.
Alors on n'a pas très bien explosé sur l'avant. Mais on va aller voir. Allez, on va pas fermer trop trop grand. Hein. On se fait 2 maisons. On va chercher le sanglier et après on essaiera de poser la caserne. Et vous voyez, hein, la villageoise qui va très très vite vers le sanglier. Et ça c'est très très fort. Hein. Ça c'est vraiment un petit plus que j'adore chez les berbères. C'est que du coup, regardez, le sanglier il va jamais la rattraper. Alors le seul truc c'est de pas partir trop tôt quand même. Parce que vu qu'on sprint, on peut perdre le sanglier. Hein. Donc soyez vigilants à ça. Allez, on ramène le bouc en même temps. On kill le sanglier. Hop là, du coup le bouc part un peu n'importe où. Allez, c'est pas grave, on va le prendre un peu plus loin, mais au moins on l'aura pris. Là, faut vraiment pas qu'on traîne, hein, parce que on va devoir explorer rapidement l'adversaire, histoire de savoir où il est, et de pouvoir envoyer le drush. Allez, on est bien, on va pouvoir faire la caserne. Allez, la caserne, let's go. On va chercher l'autre sanglier. Allez, après, on ira récupérer nos baies quand même. Donc, du coup, vous voyez, hein, on récupère les baies un petit peu plus tard. Mais c'est ok. Allez, on se ramène le bouc. Pendant ce temps, ça se passe plutôt pas mal. Allez, on tue le bouc. Yes, allez, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir aller explorer l'adversaire. On se ferme tranquillement. Mur de maison pour commencer. Et après on posera des palissades pas trop tard. Là on va pouvoir mettre au baies. Et je sais pas si vous voyez là j'envoie un péon sur l'or. Ça faut bien y penser. Histoire d'avoir les 50. Enfin d'avoir les 50. Il faut 10 en plus en fait pour faire 3 de rush. 3 miliciens plus métier à tisser. Donc c'est pour ça on prend juste 10 d'or, ça fait l'affaire. Et après on mettra plusieurs villageois alors un petit peu plus tard. Allez, on explose. On commence à se fermer à coups de palissade. Là le drush vous n'avez pas le choix, hein. Faut vous fermer très tôt. Faut pas être trop ambitieux sur la fermeture. Mais c'est très important de se fermer tôt, histoire de pas se faire agresser. Faut être en sécurité, hein. Il faut vraiment être en sécurité. Allez, du coup, on a pas mal de moutons. On s'est ramené les boucs, donc on s'est mis très très bien. Allez, on commence à poser des fermes. Transition. Du coup, on rajoute un petit peu sur le bois en prévision des fermes qui arrivent. On a encore des moutons, hein, donc on est bien, hein, on a de la boue sous le TC, il n'y a pas de problème. Mais faut pas rater la transition sur les fermes. On a un peu oublié de faire les miliciens. Normalement, je devrais déjà les avoir. Vous voyez, hein, vu la file que j'ai encore 100 de bouffe. J'aurais pu les faire bien plus tôt. Donc ça, c'est une erreur de ma part, hein. Normalement, les miliciens, là, ils devraient déjà être partis dans le village adverse. On a un léger contretemps. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. On va faire avec. Allez, on se ferme ici. Donc vous voyez, hein, on n'est pas trop ambitieux sur le wall. C'est déjà pas mal. L'idée, c'est de passer château, de sécuriser. On n'est pas non plus collé au TC. Ça nous permettra de re-wall à l'intérieur si besoin est. Allez, on est parti. On va essayer de trouver où il se trouve, où se cache l'adversaire. C'est un peu compliqué là. J'ai pas trop d'indices. J'ai une relique. Eh, quoique... Ah, attendez. Voilà, on fait métier à tisser. On continue de se fermer. Allez, on envoie plusieurs villageois pour se fermer, hein, parce que là, on se rapproche de la fin. Donc, on se rapproche de la fin. Ok, on a le moulin. On a le moulin. On va envoyer du coup les miliciens. On continue à faire des fermes. Et là, on prend du bois, hein. Donc, vous avez vu, camp de mineurs. On va en mettre 3 ou 4 sur l'or. C'est ok. Ok, il a déjà wall son or. Intéressant. Intéressant, on va cliquer, on a 28 villes, on a métier à tisser et on passe. Alors 28 des fois c'est un peu tôt, hein. Vous pouvez cliquer des fois en 27, mais c'est vraiment limite. Des fois j'aime bien cliquer à 29, 30 même, ça dépend. Ça dépend, mais bon. Allez, on tue déjà un villageois, ça c'est très très bien, hein. On a déjà pris un villageois, ok il rush aussi, intéressant. Intéressant. Allez, on continue de se fermer.
Et là, vraiment, faut pas perdre le drush. Hein. Même si vous faites pas de kill de péon, c'est pas grave. Franchement, on s'en moque. L'important, c'est vraiment de mettre la pression, de le gêner, de le retarder. Pour que nous, on passe château tranquille et qu'on puisse sortir des knights. Allez, là, il n'y a qu'un Manatarm. On peut le prendre. Il faut qu'on soit vigilant quand même. Il a Manatarm, donc Manatarm, bien évidemment, c'est plus fort que nous. Là, on a un peu traîné. Hein. On a beaucoup de villageois qui n'ont pas travaillé pendant un certain temps. Du coup, on va le payer, je pense. On va... Ouais. On aurait dû les faire travailler au bois, là. Du coup, on aura peut-être probablement pas assez pour ce wall. Pour faire les deux bâtiments, pardon. Et les fermes. Donc, attention, hein, attention. Ok, on a trouvé son bois, là. Il y a des péons, là, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ils sont 3. Il y en a un qui est tout seul de l'autre côté. En vrai, celle-ci, elle est toute seule. Là, on va pouvoir lui mettre la pression et la prendre, peut-être. Oh là, deuxième kill. On est bien. Et il engage avec très peu de villageois. Là, on va pouvoir encore tuer un péon. Hein. Un drush qui prend 3 péons, c'est magnifique. Hein. Est-ce qu'on va en prendre un quatrième? Incroyable. Allez, on fait les bâtiments vite fait. Le marché, la forge. Oh là là, on prend encore un péon. Mais quel drush. Ça, c'est le drush de l'année. Hein. C'est le drush le plus rentable. Allez, est-ce qu'on va pouvoir encore prendre un péon là? Allez, il reste un petit coup à lui mettre. On va essayer de la sniper avec le scout. Allez, allez. Allez, allez. Ça va le faire. Ouh là 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 là. On se régale. Hein. On se régale. 4 ou 5 péons de prix sur un drush, c'est incroyable. Hein. Et pourtant, on est en extrême. Vraiment, on se la met bien. Hein. On se met très très bien. Allez, on va acheter la bouffe. Vous voyez, hein, du coup, comme je le disais tout à l'heure, hein, on n'a pas mis au bois assez tôt. Mais la priorité, c'est de gérer bien le drush. Parce que si vous perdez le rush, vous perdez votre moyen de pression et vous allez être vraiment pas bien. Hein. Donc mieux vaut, tant pis, cliquer un poil plus tard. Mais vraiment avoir beaucoup gêné, voire avoir pris des péons chez l'adversaire. Là, je pense qu'on est vraiment très très bien. On a cliqué château en moins de 15 minutes. C'est ok. On devrait passer aux alentours de 17, à peine après. Donc vraiment, on est très 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 bien. Allez. Alors, j'avoue, en général, quand vous faites un FC, là, vu qu'on a la caserne, on fait écurie plus forge. Là, j'ai fait le marché et la forge, ce qui peut sembler être une erreur, mais je savais que j'allais pas avoir assez de bouffe, donc il allait me falloir le marché pour pouvoir cliquer plus tôt. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces deux bâtiments-là, mais du coup, ça me coûte beaucoup plus de bois, forcément. Donc on le paye plus tard, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, au moins on aura le marché, ça sera utile pour la suite, pour équilibrer les finances. Bref, allez, double palissade, on prépare, on fait le plus 1 de défense. Et il faudra qu'on fasse le plus 2 à terme. On rappelle, hein, les knights qui coûtent moins cher. Donc c'est intéressant, on est contre un slave. Les slaves ont une bonne infanterie et une très bonne cavalerie. Bon, ok, ils jouent archer, ce qui est plutôt logique vu qu'on avait un drush. Mais c'est vrai que les Slaves, personnellement, je jouerais pas spécialement archer avec Slaves, mais why not. Donc on est bien. On est à 90% de château, vous voyez. Là, il vient d'arriver chez nous. Donc on va pouvoir sortir des knights et nettoyer tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous n'avez pas un moyen de pression assez fort, en fait, il arrive trop tôt chez vous et vous ne pouvez pas défendre. Vous êtes obligé de sortir une tour, sortir des walls, de dépenser énormément. Et au final, votre FC, il vous sert plus à rien. Donc vraiment le drush c'est essentiel, hein. On fait pas un drush pour faire beau, pour histoire de dire qu'on agresse. On fait un drush pour réellement agresser, embêter et retarder, hein. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous êtes mort, hein. Donc voilà, ça c'est bien de l'avoir en tête. Allez, du coup on sort des knights. On posera une deuxième écurie un peu plus tard. Mais là vous voyez, j'ai pas assez de fermes, j'ai pas l'économie pour sortir des knights, même s'ils sont pas très chers. Il me faut du bois pour des fermes. On va pas poser de deuxième TC, hein. Là on va pas tout faire. Là l'idée c'est vraiment de gérer la pression qu'on prend. Donc on fait des knights, on pose des fermes pour avoir de la bouffe. Et dès qu'on aura 2-3 knights, on ira attaquer, hein. On ira attaquer parce que pour le moment, on est en moins de 20 minutes. Il risque pas de passer château. Surtout qu'on lui a pris quand même quelques paysans. Donc on est bien. Allez, on a 2 knights. On va essayer de récupérer les troupes sur la route, hein. 3 knights, on est très bien. Avec le plus 1, il nous faudrait le plus 2 à terme. Allez, on engage. On engage, il y a 3 fois rien, hein. Il y a 3 fois rien, on va se régaler. Allez, on continue de poser des fermes. On voit là, on a suffisamment de bois. Allez, on repose encore des fermes. Et vous voyez, c'est un massacre, hein. C'est un massacre. De toute façon,
si vous êtes de l'autre côté, si vous jouez archer, quand vous voyez que votre adversaire il passe château et qu'en plus il joue cave, vous rentrez chez vous direct dès qu'il est passé château. Faut pas prendre de risques, sinon vous allez perdre tous vos archers sur quelques knights. Parce que là vous voyez, j'ai 2 pauvres knights et je lui prends une dizaine d'archers et de tirailleurs. Donc vraiment faut rentrer, faut attendre crossbow. L'important c'est de conserver ses troupes. Voilà. Alors maintenant je retravaille sur une deuxième structure parce que je me suis rendu compte que clairement mes walls étaient pas bons. Et maintenant je ferme déjà un peu plus petit et en plus je me laisse de la place et je referme mais encore plus proche. Comme ça si vous avez des archers qui vous agressent, vous pouvez, vous avez déjà une base pour vous refermer en plus petit. Et vous êtes vraiment très très bien. Plutôt que de coller les maisons aux palissades. Je me rends compte que c'est moins efficace. Je sais pas si je suis dans le... Si je suis dans l'erreur ou pas, mais j'ai l'impression que ça marche mieux. Bref, allez, on prend les piquiers, c'est des lanciers, hein. C'est pour ça qu'on fight, c'est parce que c'est des lanciers H féodal. Donc on peut y aller, hein. On peut y aller. Là, on a cliqué le +2, on sera plus à l'aise après ça. On va bientôt pouvoir poser une deuxième écurie et peut-être à terme une troisième. On verra hein, si on pose un TC, mais là je pense qu'on peut all-in, hein. On a déjà 300-400 points d'avance, on lui met une grosse pression. Lui, il a perdu une bonne partie de son armée. Je sais pas s'il a déjà cliqué. Mais c'est possible, hein. Il est slave, les slaves ont un gros bonus sur les fermes de 10%. Donc c'est possible qu'il ait cliqué, mais là il faut qu'on fasse du dégât, hein, parce que là il a pas de réponse à mes knights. Donc c'est pas 2 lanciers, 3 archers qui vont me faire mal, donc on y va. On y va, on y va. Allez, là on a une économie quand même un peu plus honorable, on a bientôt 20 fermes, on peut déjà poser une deuxième écurie. Ça c'est parce qu'on est berbère, hein. On aurait été franc par exemple, ça aurait été un peu plus compliqué là de sortir l'écurie, on aurait dû la faire un peu plus tard. Mais là on est très très bien, on peut même se permettre de cliquer le +1 d'attaque, donc rendez-vous compte. Là on va avoir des knights vraiment tanky et en plus qui vont faire beaucoup de dégâts. Alors vraiment le +1 d'attaque il n'est pas indispensable, hein. Si vous n'avez pas les finances ne le faites pas, mais s'il y a moyen, why not, hein. Why not, vous tomberez les unités plus vite, c'est toujours intéressant, mais c'est vraiment pas indispensable. Allez, on cible les lanciers. Et après, on cible les archers. Là, l'idée, c'est de dégrossir. On est bien. Même s'il faut prendre des fights sous le TC, on y va, hein. Parce que là, tant qu'il n'est pas château, on peut dégrossir ses unités. Une fois qu'il sera château et qu'il aura crossbow, ça sera embêtant. Mais là, on lui a tout tué. Donc, je pense qu'on on a parti quasiment gagné. On se permet même de cliquer le +2 d'attaque. On aurait pu ne pas le faire et poser la troisième écurie plus tôt et sortir des knights. Mais voilà, là par contre faut pas que je m'endorme, il faut que je continue de faire des fermes. On reste sur un TC, hein. On met une telle pression là. Allez, on se ferme, on reste quand même wall, même si je pense jamais que je vais prendre d'attaque là. On est bien. On est bien. L'adversaire en PLS, autocar. C'est plutôt l'autocar, mais on se régale, hein. On se régale, là maintenant il n'y a plus que du kill, du free kill. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il est en train de prendre son gibier. Donc, on va aller le punir, hein. On va aller le punir. Avec la riprod. Allez. Hop. On le punit avec la riprod. 3 villageois qui vont tomber probablement. On continue d'attaquer. On fait 2 groupes. Allez, 3 villageois en moins. Il est archi mort, hein. Il est archi mort. On s'est envolé. On a 1300 points d'avance au score. Il a plus rien, on va aller sous le TC, hein. On a tous les up, on produit sur 3 écuries. Le TC en continu, on est bien. Merci les berbères, vraiment c'est tellement fort berbère. Et là en plus s'il m'avait sorti des knights, s'il était passé château et qu'il avait sorti des knights, croyez-moi qu'on aurait fait des chameaux et ça aurait été la même histoire, hein. On se régale. Alors l'avantage des knights quand même par rapport aux chameaux, c'est qu'on peut aller sous le TC sans souci. Les chameaux sont quand même plus fragiles, hein. Craintif et sensible aux flèches, donc attention, hein. Allez, on a vu là qu'il y avait un camp de bûcherons. On va voir s'il y a des paysans à aller choper. Allez, on continue de faire des fermes. On n'a pas de deuxième TC là, hein, donc il faut, on peut refaire des camps de bûcherons. L'adversaire qui passe quand même château, hein. L'adversaire qui passe château en 27 minutes presque, c'est qu'il est en PLS, hein. Il est archi mort. On a pris le TC, c'est gagné, hein. C'est GG. C'est GG. Bon, c'est l'ordinateur, hein. Faut le finir, mais là, c'est archi gagné, hein. On a 2 fois plus de points. Oh là là là, regardez-moi tous ces knights. Oh là là. Quelle civilisation. Vraiment, j'adore les berbères, hein. Ça, l'archer de chamellerie, c'est un régal, hein. C'est un régal. Bon. On a juste à finir le travail, là. Du coup, il est château, ça c'est embêtant, parce qu'il va reposer du coup un TC, voire plusieurs plus loin s'il a l'économie pour. Mais donc ça peut durer encore longtemps, vu que...
Il y a des fois est un peu relou. Mais bon, là vraiment, je pense qu'il a plus rien. Hein, donc il doit être à poil là, à mon avis. Allez, on envoie les chevaliers. Et ça y est, ça y est, ça y est. Autocar premier. Votre blason était supérieur au mien, bien évidemment. La victoire en chantant. Oh là là, ça fait plaisir. Le Drush FC. Et ouais, il posait un TC ici. Ok, il y avait 3 Pauvilles là. Un piquier qui traînait dans le coin. Ouais, il était archi mort. Il n'y avait plus rien. Putain, je sais pas combien il lui reste de vie à la fin. Mais c'était un génocide. Hein, un génocide slave terrible. On voit les stats. 980 militaires, 1900 d'économie, 1006 de techno. Ouais, bon. 4500 à même pas 2000. Oh là là, en 28 minutes 12. Incroyable. Et on voit 81 unités tuées pour 12 de perdus. Un bâtiment rasé. C'est le TC. Incroyable. 25 le plus grand d'armée. 25 knights quand même en 28 minutes. Oh là 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 là. C'est énorme. Hein. Bon, après les stats, on voit qu'on a pris beaucoup d'or parce qu'on joue chevalier forcément. On passe en 13 héroïque et surtout en 17-14. Donc comme je vous le disais, normalement on passe avant 17 minutes. Mais là, vu que j'étais occupé sur le Drush, on est passé un peu après. 55 villes à 43, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et on voit hein, clairement, dès qu'on passe château, c'est terminé. Hein. Dès qu'on passe château, on sort des knights et on fume. Hein. On fume. Hein. Ah là 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 là. Bref, je vais changer d'écran. On va se retrouver. Et oui, et bien, le FC, le Drush FC plutôt. Vraiment, on s'est régalé. On s'est régalé. Un Drush des plus performants, on a de la chance. Hein. Prendre 4 péons sur un Drush, c'est assez rare. Là, on s'est plutôt bien débrouillé. Des fois, vous en prendrez pas et c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas perdre le Drush trop tôt. C'est de vraiment mettre une vraie pression. L'embêter sur ses baies, l'embêter sur son bois, l'embêter sur son or. C'est de viser des villageois plutôt seuls, plutôt ouais, isolés où vous pouvez justement y aller tranquillement. Faire des dégâts et si vous arrivez à le tomber c'est encore mieux, mais vraiment la priorité c'est de ne pas perdre le Drush et c'est d'être un poison, c'est d'être un calvaire, c'est de le retarder dans sa progression pour que lui il passe château le plus tard possible. Donc voilà, là on est parti avec le Drush un petit peu tard parce qu'on s'est un poil raté, on aurait dû arriver 1 à 2 minutes un peu plus tôt. Donc voilà, on aurait peut-être fait encore plus de dégâts, encore que pas sûr parce que là vraiment... on a assuré, mais voilà. En tout cas, vous voyez, on passe en 17 minutes, c'est quand même très très fort. Hein. Ça reste pas loin d'un FC pas ouf. Donc, sauf que là, on attaque avec 3 miliciens et qu'on gère les deux. Donc c'est clairement ok. Et qu'on se ferme surtout, hein, très important. On se ferme en même temps. Et ça, c'est vraiment une étape essentielle. Il faut que vous soyez fermé avant que l'adversaire soit féodal. Parce que là, on tombe sur un archer. Donc ça arrive un petit peu après. Mais s'il y a un scout rush, ça peut être très embêtant. Donc voilà, l'idée c'est de faire un rush. Souvent ça force l'adversaire à faire des archers et ça vous fait gagner du temps et vous êtes ok. Donc voilà, vous voyez en tout cas que des châteaux on arrive quand même à sortir des knights sans problème en continu sur une écurie. On pose la deuxième un petit peu plus tard. Après c'est à vous de voir, soit vous posez un deuxième TC, soit vous continuez à bourriner comme j'ai fait là si vous avez un bel ascendant et que vous sentez que vous pouvez finir votre adversaire. Si c'est pas le cas, pensez à poser des TC, à faire de l'économie. Et vous vous en sortirez très très bien. En tout cas une vraie force les berbères. C'est vraiment une des cibles que je préfère hein, parce que c'est de la cavalerie déjà. Et qu'en plus si vous ne voulez pas jouer de la cavalerie, là on l'a pas vu mais avec le château et les archers de chamellerie, vous pouvez faire autre chose et vous vous régalez. Bref, vous l'avez compris, très bonne civilisation que je vous conseille. Vraiment pour moi c'est une très très bonne civ. Voilà, c'est pas une S tiers comme ils disent les jeunes là. Les jeunes gamers, les jeunes pro gamers. Mais pour moi, ça fait partie des très très bonnes civilisations. Donc voilà, le souci c'est qu'on n'a pas de vrai avantage jusqu'à l'âge des châteaux. Mais si vous vous êtes rendu à l'âge des châteaux de manière plutôt correcte, après c'est vraiment une très bonne civ. Donc voilà, et en plus sur l'eau, ça se défend plutôt bien. Les bateaux vont plus vite aussi. Donc c'est une civ sur laquelle vous pouvez compter éventuellement sur des maps un peu hybrides. Ça peut se faire très très bien. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu habituel, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et du coup, prochaine vidéo qui sera vendredi prochain, bien évidemment. En attendant, moi je vous fais des bisous. Je vous invite à nous retrouver tous les jours de 14 h à 19 h sur Age of Empires et à partir de 21 h le soir sur des jeux un peu plus exotiques type Guild Wars 2, Star Citizen, donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre l'Asylum, on s'amuse plutôt bien, il y a une belle communauté, il y a des gens formidables, donc on vous attend. Bref, des bisous, une bonne soirée ou journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis du coup à très bientôt. Allez, salut les aliénés, ciao.